Bonjour, comme vous le constatez, je suis aujourd'hui à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Je prends le temps de bâcher les matins, les 6 heures du matin. Il n'y a personne dans les rues. Bon, ici, mais de toutes les manières, il n'y a personne dans les rues. Bon, on va en profiter pour échanger sur la parole de Dieu. Voilà, parce que souvent, c'est pas évident d'avoir assez de temps pour enregistrer une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat. Bon, je sais que bon, il y a des gens peut-être qui n'ont pas accepté, qui ne vont pas forcément être d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. J'ai commencé par une déclaration assez choc. Moi, je ne comprends pas pourquoi on doit prier, on doit jeûner, on doit se donner de la peine parce qu'on doit voyager, même si c'est en Occident, en Orient ou une autre partie de la terre. Non. Moi, je ne comprends pas. Pour mieux me faire comprendre, je vais vous donner moi-même mon exemple. Bon, c'est un exemple de foi. Voilà, tu n'es pas obligé, de suivre. Bon, peut-être ça peut aider quelqu'un à comprendre des sujets pour lesquels vraiment il ne faut pas perdre son temps dans la prière. Voilà, bien voir que peut-être le voyage, aller en Occident, au Canada, aux États-Unis, semble être intéressant parce qu'on se donne une nouvelle vie. Bon, il y a des gens même qui sont dans nos pays en Afrique, qui sont dans un pays asiatique, qui vivent la même vie. Voilà, il y a des gens même qui sont ici, où je me trouve ici au Canada, qui vivent des difficultés. Il y a des gens qui sont très endettés, il y a des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas tout le monde qui est assez riche. Donc pour moi, lorsqu'on devait faire ce voyage pour venir au Canada, j'ai dit à mon épouse, écoute, on va faire ni jeûne, ni prière, ni offrande spéciale, ni rien. Pourquoi? D'abord, la première des étapes à faire, quand tu veux faire un voyage assez important où tu veux te déplacer, pour aller d'un point X à un autre point Y, parce que tu changes carrément de vie, tu changes carrément de vie. La moindre des choses, si tu es un chrétien, c'est de consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu n'est pas d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de se donner. De suivre tout le monde la masse. Bon, comme on dit, tout le monde va au Canada. Le Canada, c'est bon. Donc nous tous, on va partir au Canada. C'est vrai. Aller au Canada, ça peut donner du bonheur. Comme aussi, tu peux retrouver aussi des situations assez délicates. C'est pas évident. Hein? Ok. Donc, d'abord, dans un premier temps, connaître aussi la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord? Maintenant, quand Dieu est d'accord, si vous avez prié, que vous êtes convaincu que Dieu est d'accord que vous partiez en Occident, ou bien dans un pays africain, d'Afrique du Sud, ou bien au Cameroun, ou bien dans un autre pays, au Maroc, ou bien dans un autre pays où vous installez, même dans une autre ville même d'un pays, d'un même pays, si vous êtes convaincu que Dieu est d'accord avec votre projet, alors il n'y a pas de souci. Vous vous engagez. Alors ça, c'est la première étape. Connaître la volonté de Dieu sur ce sujet principalement. Maintenant, quand tu connais, tu sais que Dieu est dedans. La moindre des choses, c'est de continuer à prier comme toujours. Voilà, ce n'est rien de quelque chose de manière exceptionnelle. Voilà, c'est comme je prends une décision en ce qui concerne peut-être mon travail. Je prends une décision en ce qui concerne, je crois que j'ai déjà prêché ce sujet-là. Voilà, donc je n'ai pas revenir là-dessus. Deuxième chose, tu ne vas pas te priver, tu ne vas pas te fatiguer. C'est parce qu'en fait, moi, c'est comme dans ma compréhension, dans ma foi, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Donc, il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas me fatiguer. Bon, je m'imagine que moi-même, j'ai mon fils. L'un de mes fils, là, il vient me voir et puis il dit, tu sais, papa, on a un voyage d'études aux États-Unis. Ou bien, bon, papa, je sais que tu as beaucoup d'argent. Moi, je veux m'installer en Afrique du Sud. Bon, et puis, il lui dit, ok, mon fils, il n'y a pas de souci. Il sait que c'est pour une bonne chose, tu m'expliquais. Et puis, il lui demande ce qu'il veut en faire. Et puis, moi-même, je sais que vraiment, c'est bon. Et puis, il dit, bon, d'accord. Comme tu es installé en Afrique du Sud, ou tu es installé en France, ou aux États-Unis à côté, ce que tu as fait, tu vas te priver de manger. À la maison, tu ne manges pas, mais démontrer que vraiment tu es prêt. Donc tu jeûnes. Toute la nourriture qu'on va faire à la maison, là, pendant une semaine, tu ne manges pas, ou bien tu manges seulement qu'à 18 heures. Bon, chaque matin, tu viens devant ma porte
Et puis, tu fais des proclamations. Ouais, Afrique du Sud, je t'arrache, tu m'appartiens. Le voyage, tu m'appartiens. Ouais, le mariage, tu m'appartiens. Bon, tu fais des proclamations pour me démontrer que vraiment, tu as la foi. Tu veux vraiment cette chose. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux vraiment cette chose? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous-même, dans votre entendement, comment vous-même vous regardez, est-ce que vous pouvez faire ça à votre enfant? Vous-même. Est-ce que tu peux faire ça à ton propre enfant, toi-même? Tu ne peux pas faire ça à ton propre enfant. Parce que tu estimes que c'est méchant. Ben, tu as tous les moyens. Et puis tu peux permettre à ton enfant de voyager normalement. Et puis pour un voyage, il doit faire des offrandes spéciales. Mais la Bible dit, c'est même Jésus qui disait, il dit, vous les hommes, vous qui êtes méchants avec un cœur dur, si vous êtes capable de donner, quand votre enfant vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un caillou ou bien un serpent à la place. Mais vous ne prenez plus le temps de lui donner quelque chose qui va lui plaire. Mais pourquoi vous pensez que Dieu, qui est le Père de tout le monde, va donner de mauvaises choses à ses enfants? Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais c'est pareil. Pourquoi? Parce que je dois voyager, je dois changer d'état, je dois changer de coin automatiquement. Il faut que je prie, il faut que je me prive de beaucoup de choses. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Personnellement, je ne comprends pas, je ne peux pas être d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec parce que pour moi, ce sont des choses qui sont évidentes pour un enfant de Dieu. C'est comme si quelqu'un dit, non, lui, avant de prier, je suis un enfant de Dieu, je dois prier parce que Dieu doit me garder. Donc je prie, Seigneur. Chaque nuit, je vois beaucoup de chrétiens le font. Seigneur, je prie de me garder, de garder ma famille. Mais c'est évident que le Seigneur te garde et garde ta famille. C'est comme si le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, son enfant vient et puis lui demande chaque nuit, mais chaque fois avant de partir dormir, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux permettre à ce que l'armée vienne me garder la nuit parce que vraiment, je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas bien. Parce que c'est évident. Pour moi, il y a des choses. Je peux dire merci à mon Père avant de dormir. Je peux prier pour d'autres sujets. Mais demander à Dieu de me garder là, vraiment, moi j'ai la foi que la Bible dit. Ce que la Bible dit, c'est que la Bible dit, c'est juste. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint l'Éternel. Voilà, il arrache du danger. Voilà. Donc si Dieu a dit, ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est pareil quand ça concerne, je dois voyager, je dois faire ceci, je dois faire comme ça. Non. Pour moi, c'est même pas possible d'envisager autre chose. C'est normal. Voilà. Peut-être ce que je suis en train de dire, ça ne te sied pas. Bon, c'est possible. Que ça ne te sied, que tu n'es pas d'accord avec, bon, c'est possible. Mais moi, c'est ma foi. Pour moi, je n'ai pas prié. Pour moi, là, je n'ai pas jeûné. Pour moi, je n'ai pas fait offrande spéciale. Je n'ai pas dit voir un prophète. Il est parti voir un pasteur. Il est parti voir un guide spirituel. Une maman prophétesse. Une maman ceci. Pourquoi on va prier, on va jeûner. Pour que j'ai l'opportunité de voyager pour aller au Canada. Il y avait une offrande spéciale, un frère. Pour que les cieux se débloquent. Vraiment, vous perdez votre temps. Moi, vraiment, les gens perdent leur temps. Moi, ça me fait pitié en fait. Ça me fait pitié quand les gens, surtout dans cette situation-là, tout ce que je peux vous dire, c'est Yakou. Parce que vous perdez votre temps à gaspiller votre argent. Vous perdez votre temps à gaspiller votre énergie. Vous perdez votre temps à gaspiller votre joie de vivre. Parce que vous mettez la pression inutilement. Parce que vous attendez à ce que le ciel soit ouvert. Parce que vous voulez voyager, partir à l'extérieur. Bon. Vraiment, moi, je peux dire que Yakou. Et souvent, il dit souvent, les gens aiment se faire arnaquer. Moi, j'estime que c'est une arnaque. Voilà, tu as un problème, tu vas devant Dieu, tu lui expliques. Si Dieu est d'accord, il n'est pas d'accord, ok. Si peut-être tu peux ne pas sentir que peut-être Dieu est d'accord, tu peux chercher maintenant avec un frère, tu peux discuter avec un frère pour savoir, est-ce que tu peux prier avec moi pour voir si Dieu est d'accord pour le projet de voyage que je suis en train de faire, parce que je ne perçois pas la volonté de Dieu, je ne suis pas encore convaincu, je ne sais pas si Dieu est d'accord ou pas. Là, je suis d'accord. Mais pour dire je vais jeûner, si Dieu est d'accord,
Ou bien, si Dieu n'est pas d'accord, c'est que moi, les cieux vont s'ouvrir. Ceux qui cherchent le voyage, qui sont ceux qui cherchent le voyage? Qui sont ceux qui veulent voyager dans la salle? Et puis ça lève le doigt. Qui sont ceux qui veulent se marier? Ça lève le doigt. Qui sont... Bon, venez faire une offrande spéciale. Quand vous allez faire une offrande spéciale, les cieux vont s'ouvrir. Dit grand n'importe quoi. Et les gens vont court. Aïe, blanc, les gens ici, là, qui voyagent de tout. Et même, voyager là, même là, comme on veut dire, c'est là, mangement. Les gens voyagent. On dirait comme aller dans les aéroports, avion là même. Mon cher, c'est comme car. Allez, quand tu montes dans un avion, mais il y a quoi d'extraordinaire? Mais les gens tremblent comme ça l'idée d'avion. Bon, les gens se font arnaquer. Les blancs ne prient pas. Les gens, la plupart des blancs même, ils croient même pas. D'autres même qui ont récité Dieu, eux-mêmes ils sont athées. Mais eux là, ils ne prient pas. Mais ils voyagent tout le temps. Ils vont les endroits qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils s'élèvent, ils décident. Bon, aujourd'hui, là, cette année, l'année prochaine, c'est au Vietnam. Ils font leurs papiers, ils s'organisent, ils mettent l'argent de côté. L'année prochaine, ils sont au Vietnam. Ils ont fait leur congé. Il y a des gens qui s'élèvent, ils disent, bon, c'est parti la dernière fois en Australie. Hein. J'ai vu que l'Australie nous plaît. Et si on s'y installait, ils prennent, ils s'organisent, ils sont là-bas. Eux, là, ils ne font même pas jeûne, ils ne font pas prière, ils ne font rien. Mais pourtant, ils ont ce que nous, on cherche, on prie, on se fatigue pour rien. Et à la fin des choses, on se sent berné. Depuis, on prie. On a fait des offrandes. Et aucun exaucement, aucune solution. Vraiment, que Dieu nous garde. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Continue de donner l'argent. Continue de les suivre. Ça va aller pour toi. Que Dieu nous garde. À la prochaine.